Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Aujourd'hui, c'est la mémoire de Saint Annibale Maria di Francia. Oui. Priez pour nous. Luisa Picaretta, priez pour nous. Est-ce qu'il y a des questions par rapport au tome 17? Quand Jésus parle des deux humanités, c'est pourquoi j'ai eu besoin de deux humanités, ma propre humanité pour réaliser la rédemption et une autre pour réaliser le fiat voluntas tua, sur la terre comme au ciel. Chacune plus nécessaire que l'autre. En effet, si avec la première je devais racheter l'homme, avec la seconde je devais restaurer l'homme dans sa fin première et ouvrir les courants de grâce entre la volonté humaine et la volonté divine, de telle sorte que la volonté divine puisse régner sur la terre comme au ciel. Pour racheter l'homme, mon humanité a laissé ma volonté régner sur la terre comme au ciel, et je cherche une autre humanité qui, laissant ma volonté régner à elle, sur la terre comme au ciel, me permettra d'accomplir tous les desseins de la création. Par conséquent, sois attentive à laisser ma volonté seule régner en toi, et je vais t'aimer avec le même amour avec lequel j'ai aimé la précédente humanité. Alors par rapport à ça, les deux humanités de Jésus, la première est donc pour la rédemption, d'accord, et la seconde pour le fiat voluntas tua. Est-ce que c'est celle de Louisa? C'est celle de Louisa qui vit? Et est-ce que c'est lui? C'est celle de Louisa. C'est pas la nôtre. Nous, on se fond en elle. On ne se fond pas à elle, on se fond en lui. On se fond en lui. Vous pouvez nous expliquer un petit peu là-dessus par rapport à cette seconde humanité? Ça rejoint juste comme une explicitation de ce que Jésus dit, qu'il a dit au moins 2 fois, je crois, depuis qu'on le lit. C'est qu'il prend une âme, il lui donne d'accomplir parfaitement tel dessein, et quand cette âme a parfaitement accompli le dessein, il peut donner cette grâce à tout le monde. Mais voilà. C'est que dans son humanité sainte, il accomplit parfaitement la rédemption, et donc tout le monde a accès à la rédemption par son humanité sainte. C'est-à-dire qu'on passe par les sacrements. Et comme il vous dit qu'il veut maintenant donner une nouvelle grâce à toute l'humanité, il a choisi l'humanité de Louisa, à qui il fait vivre le don parfait de la divine volonté. Et maintenant, nous pouvons nous aussi rentrer dans ce don de la divine volonté. C'est toujours en Jésus. On peut bien sûr rentrer dans la divine volonté en prenant la main de Louisa, comme on prend la main de Marie pour vivre les grâces et les choses comme ça. Mais c'est de l'humanité de Louisa. Nous, on va quoi? Coopérer, on va participer. Mais nous, on va pas être source comme elle a été source. C'est elle qui est source de cette nouvelle grâce. Enfin, non, c'est Jésus, mais qui passe par elle pour que nous ayons la source de cette nouvelle grâce. Nous, on va quoi? On va rentrer dans cette alliance, on va rentrer dans ce canal et on va juste en profiter. On va pas faire le même chemin que Louisa a fait. Il y en a très peu parmi nous qui vont passer par tous les degrés de sainteté humaine pour après rentrer dans la divine volonté et accomplir tout ce que Louisa a fait. Non. Jésus le dit d'ailleurs à un moment donné. Pour nous, c'est beaucoup plus facile. Comme nous, on n'a pas à souffrir tout ce que Jésus a souffert pour donner des grâces de rédemption aux autres, ou de faire que les autres puissent recevoir des grâces de conversion. On fait que demander à Jésus. On a été baptisés, donc on est dans cette grâce de la rédemption, et nous on dit à Jésus, écoute, et mon frère aussi, il faut lui donner la grâce. On intercède. C'est bon? Ok. Après, il y en a d'autres? Le 23 septembre, que faut-il penser de nos amitiés spirituelles ou pas spirituelles? 22 septembre. Qu'est-ce qui vous pose problème là? Comment on peut entendre de faire disparaître que c'est les amitiés spirituelles qu'on a, ouais. Ou pas spirituelles, hein, ah ouais. Sont appelées à disparaître. À disparaître. Alors il n'y a pas grand-chose qui est appelé à disparaître. C'est pas une question de faire disparaître.
Dans les 12 premiers volumes, Jésus nous a fait nous détacher des choses. Ça ne veut pas dire qu'elles doivent disparaître. Ça ne veut pas dire que je dois me couper des gens, ne plus aller les voir, ne plus leur parler. Non. C'est-à-dire que je dois veiller à ce que mon cœur il n'ait pas d'attache. Si je veux rentrer pleinement dans la divine volonté, pour en vivre pleinement de la divine volonté, il faut que dans mon cœur il n'y ait pas d'attache. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas avoir des amis, je ne vais pas faire des choses avec des gens. Ça ne veut pas dire ça. Mais mon cœur ne doit pas être attaché. Parce que si je suis attaché par quoi que ce soit, il est allé chercher jusqu'à son anneau. Eh ben, il y a de fortes chances que si j'ai de l'attache, à un moment donné, dans la divine volonté, je vais chercher mon intérêt. Or, tout l'enjeu, c'est de ne plus chercher mon intérêt. C'est que de plus en plus, je ne donne plus de mouvement à ma volonté propre, ou à ma propre volonté. Même si je devrais exercer ma volonté, puisque je dois manger, je dois me lever, tous ces trucs-là. Oui, mais ces choses-là sont faites dans la volonté de Dieu, puisque c'est lui qui m'a fait avec un corps, donc il sait que je dois manger, me coucher, me laver, tout ça. Donc je vais pas me prendre la tête, est-ce qu'il faut que je continue à me doucher ou pas? Non, mais... Oui, c'est ta condition humaine. Donc les amitiés, c'est à nous de faire le discernement, est-ce qu'elles m'empêchent de... Et si elles m'empêchent d'eux, c'est que je suis pas ajusté là-dedans. Je dois préférer la vérité à toute amitié. Et je dois préférer la vérité de Jésus, de ce qui me révèle, que toute amitié. C'est un peu fort, mais c'est l'exemple de Maccabée. La maman qui dit à ses 7 fils, il est hors de question que vous reniez Dieu. Hein. Je préfère vous voir tous morts que renier Dieu. Hein. Plutôt la vérité que mon bien propre. Plutôt la vérité, plutôt Dieu que ma propre vie. Vous n'allez pas me renier Dieu juste pour quoi vous couchez à l'heure que vous voulez, vous levez à pas d'heure et rien foutre de votre vie. Vous n'allez pas me renier Dieu pour ça. Hein. Vous y allez. Présentez vos langues, vos bras, mais allez-y. Et les petits, ils sont à fond. Hein. C'est ça, c'est pas une question qu'il y a du mauvais. C'est pas... il y a eu la résurrection de Jésus, tout est pur. Mais c'est moi qui crée l'impur, c'est-à-dire c'est mon péché, c'est ma volonté qui n'est pas ajustée à Dieu. On le voit bien à travers Luisa, mais ce que Jésus nous montre, c'est qu'il veut reprendre entre guillemets possession de moi, le bon Dieu. C'est-à-dire qu'il m'a créé pour lui en priorité. Nous, on a l'habitude depuis maintenant plusieurs siècles et dans notre propre vie depuis des années à vivre pour nous-mêmes. On vit en référence avec nous-mêmes. Or, si on est attentif, au commencement, il n'en était pas ainsi. Je vivais en relation avec Dieu. Ma vie était pour Dieu. Pourquoi Dieu m'a créé? Mais pour lui, pas pour moi. Vous allez me dire, c'est un peu égoïste. Mais c'est parce qu'en m'aimant moi, en me créant pour lui, il sait que c'est le seul moyen pour me rendre heureux, moi. Et pour nous, ça demande une conversion intellectuelle de voir où est le véritable bien. Mon véritable bien, c'est Dieu. Mon véritable bien, c'est le bien que Dieu, lui, va me faire. Mais c'est pas ce que moi, je vais faire. Mais moi, j'ai l'habitude de vivre avec ce que moi, je fais, ce que je pense, ce que je décide. Ben oui, mais on voit bien que la plupart du temps, des fois, ça marche bien, hein, heureusement, hein, mais des fois, et de temps en temps, je me foire complètement, quoi. Je suis pas à ma place, et je mets pas les autres à leur place. Il y a tout un positionnement. Et c'est ce travail que Jésus veut de nouveau restaurer. D'ailleurs, c'est le titre du livre. Il faut que l'homme revienne dans sa dignité, à sa place et dans l'ordre que j'ai voulu. Il y a une intention. Il veut que je la retrouve. Donc si je m'attache tellement à un ami que ça m'empêche de faire mon devoir d'état, ça m'empêche de me sanctifier, de faire, d'être relié à Dieu, ben, il y a un problème. C'est pas que c'est l'ami qui est un problème. C'est mon positionnement dans cette relation qui est un problème. Parce que Jésus n'a jamais refusé d'être en relation avec quelqu'un quand il était sur la terre. Au contraire, il s'est mis en relation avec tout le monde. Et il avait même des amis. Je vous appelle mes amis. Et même parmi ses amis, il avait ses préférés. Jean, Marie-Madeleine, et peut-être d'autres dont il n'a pas voulu exprimer qu'il avait un amour particulier. Lazare, par exemple. On le voit dans Maria Valtorta. Et puis c'est le propre de la religion catholique aussi, d'aller vers les autres, comparé à d'autres religions. Je crois que enfin, la relation, c'est humain, c'est profondément humain d'aller vers les autres. Mais quand même, c'est ce qui caractérise la chrétienté et le catholicisme par rapport, par exemple, aux religions.
Alors, je pense Mais que... vous les allez, C'est plus centré sur soi-même, nous, c'est quand même. Enfin, il y a d'autres religions, c'est plus centré sur soi, quand même, son bien-être, etc. C'est pas des religions. Non, mais Ben, les musulmans... Spiritualité ou des religions. Ben, les musulmans, ils se mettent beaucoup en relation justement entre eux. Mais par contre, ils se positionnent de façon que se positionner par rapport à une autre religion, ça c'est pas bon. Mais entre eux, ils sont parfaitement en relation. La nouma. Les juifs, normalement, le boulot des juifs, le travail des juifs, est de faire rentrer tout le monde, les nations, dans la révélation de Dieu. D'ailleurs, dans l'évangile, c'est exprimé. Vous n'avez pas fait ce que vous deviez faire. Et donc, on va vous retirer cette semence pour la donner à quelqu'un qui lui fera porter son fruit. Père, pour continuer sur ce que vous venez de dire, à la page 34, là, crois-tu qu'il est facile pour une âme de volontairement perdre ses droits? Oh, comme cela est difficile, il y a des âmes qui, lorsqu'elles atteignent le point de perdre tous leurs droits sur leur volonté, régressent et se contentent de poursuivre dans une vie de compromis. La perte de ses droits est le plus grand sacrifice que la créature puisse faire. Cependant, c'est cela qui dispose ma bonté à ouvrir à cette créature les portes de ma volonté, à la laisser y vivre et à lui donner mes droits divins en retour. Par conséquent, sois attentive et ne quitte jamais ma volonté. Ben, c'est par rapport à ça, comment sait-on quand on est dans notre volonté ou dans la volonté divine? Parce que on sait bien qu'à des moments, on dit, je reviens dans la volonté divine. Mais c'est pas toujours évident, c'est pas toujours clair dans les actes qu'on pose. Et pourtant, on a le désir de vivre cette divine volonté. Ouais. Mais après, ça va être petit à petit l'apprentissage justement à travers nos réactions. On le voit bien que Louisa, elle en a quand même quelques-unes réactions d'incompréhension. Ça ne veut pas dire que je suis sorti là de la divine volonté, mais d'incompréhension. Donc le Seigneur la repositionne. Ou de temps en temps, où elle en est sortie un petit peu. Ben, Jésus vient la repositionner, ou même on le voit. Elle voit qu'elle commence à réfléchir un peu trop. Je sais pas quoi. Elle vous dit, bon, je reviens dans la divine volonté. Je me refusionne en toi, Seigneur. Donc, oui, de toute façon, nous, on est dans une période encore où on est de droite et de gauche, quoi. On va à droite, on va à gauche, on rentre, on sort, on rentre, on sort. Ben, ça, il faut l'accepter. Ça fait partie du chemin, de rentrer, de sortir. Faut pas s'en inquiéter outre mesure. Parce que on risquerait de perdre du temps et de se décourager. Ce serait pas utile. Donc, chaque fois que je prends conscience, que ce soit vrai ou pas vrai, que je sois sorti de la divine volonté, parce que des fois, peut-être que j'en ai pas conscience, mais je suis complètement dehors. Bon, ben, parce que il faut que ça s'affine à moi. Et pour que ça s'affine, quoi, il faut du temps, tout simplement. Et plus je vais être fusionné, plus je vais fusionner, plus mon âme va se rendre sensible à ces choses-là. On le voit même chez Louisa. Au début, elle vous dit qu'elle rentre. À un moment donné, elle nous montre qu'elle est complètement saisie dedans. Donc il y a une progression même pour elle. C'est pas parce qu'elle est rentrée au point de départ que ça n'est fini de sa progression. D'ailleurs, à un moment donné, elle est perdue dedans. Et Jésus lui dit non, t'as pas fini encore, vas-y. Hein. Donc nous c'est pareil. Donc il faut surtout pas s'inquiéter, parce qu'il faut pas se décourager. Parce que là, on en sortirait définitivement de cette divine volonté. Et il faut surtout pas s'écouter. C'est-à-dire, c'est Tobie, la première lecture aujourd'hui. Hein. Tobie, moi, quand j'entendais, je me disais, mais pétard, c'est la petite Thérèse de l'Ancien Testament, en fait. Cette espérance absolue que Dieu, il est là et que donc il va m'aider. Et c'est avec cette intention-là, cet axe-là dans mon cœur que je dois rentrer dans la divine volonté. S'il me le fait connaître, c'est qu'il veut que je l'acquière. D'accord? Donc, il faut que j'y aille, même si j'y vais petit à petit, c'est pas grave. Vaut mieux y aller petit à petit comme une tortue, que de partir comme un lièvre et en fait d'être complètement à côté de la plaque, à la fin. Donc, ne vous inquiétez pas de ces choses-là. Après, oui, alors le droit, c'est la chose qui nous tient le plus. Et c'est pas le droit de l'état civil, du code civil, hein. C'est le droit de ma propre vie, le droit de ce que je veux, de ce que j'ai pensé, dans quoi je me projette, et ainsi de suite. Ben ça, c'est évident que comme le dit Jésus, c'est une des choses les plus difficiles à quoi je dois renoncer. Renoncer à gérer ma vie, c'est compliqué, ça. Renoncer à me projeter dans un bien que je voudrais, pour laisser Dieu pleinement agir dans sa volonté, justement, et que moi je vive de ça, c'est plus dur. Et c'est pas grave de s'y frotter.
Parce que ça montre justement qu'il y a ce travail de rentrer dans la divine volonté. Il y a Louisa elle-même, alors ça nous paraît, quand on la lit, ça nous paraît petit, quoi, à nos yeux. Le fait qu'elle doit accepter constamment d'écrire, perdre ce droit de cette intimité, qu'elle doit accepter que ce soit publié. C'est perdre du droit, c'est perdre quelque chose, mais c'est privé. Ben oui, tous ces trucs-là. Donc elle doit renoncer à ces choses-là pour que ce soit la volonté de Dieu. Ben nous, on a nos choses aussi auxquelles on doit renoncer. Et qui nous paraissent énormes. Et nous, quand on lit Louisa, on se dit, bah, elle a que ça à renoncer, ça va, quoi. Oui, mais pour elle, elle avait déjà pas grand-chose. Elle fait pas de voyage, elle a pas de compte en banque, elle a pas de robe, elle a absolument rien, cette femme, presque. Elle a juste un lit où elle est clouée, quoi. Mais la chose qui était difficile pour elle, c'était de devoir écrire et que ça soit publié. Ben ça l'a travaillé. Eh ben, meurt à ça. Et nous, on a nos trucs à nous aussi. Nous, on en a plus. Mais pourquoi? C'est la faute à Dieu? Mais non, parce que nous, on s'attache à tout. Je m'attache à ma maison, je m'attache à mon pognon, je m'attache à mes vêtements, je m'attache à mon porte-clés, je m'attache à ma voiture, je m'attache à mes amis, je m'attache à mon apostolat, je m'attache à ma charge à tel endroit, je m'attache à mon charisme, je m'attache à ma grâce que j'ai reçue, je m'attache à la prière que moi je fais, je m'attache à ma sensibilité, je m'attache à des tas de trucs. Et alors, si le bon Dieu veut me faire entrer dans la divine volonté, il est obligé de détacher tous ces trucs-là. Et moi, au bout d'un moment, je dis, ça va quoi, on va jusqu'où? Et Jésus dit, jusqu'au bout ou pas? Donc, il faut prendre les choses petit à petit. D'accord? Chaque jour suffit sa peine, il nous a dit. Donc, c'est petit à petit, et c'est pas dans une projection, c'est bon. Et je me méfie de moi-même, parce que c'est que le plus dur, c'est que on a un peu de bonne volonté. Donc, on se dit, oui, Seigneur, prends tout. Mais une fois qu'on lui a dit ça, hop. Et la prière est finie. Il faut bien que je reprenne mes billes. J'ai une vie à vivre, vous comprenez? Et c'est là où on a un peu faux. Et donc, si Jésus vient me mettre la main dans la poche, il ne faut pas lui faire ça. Il faudra le laisser faire. Et donc, ça nous demande du temps. Vous voyez tout ce travail des 12 tomes. Je vous disais, soyez attentifs. Parce que ça vous aidera après. Ce travail de résignation, ce travail d'offrir, c'est-à-dire de rentrer dans un mouvement de détachement, d'offrande, d'abnégation, de se dépouiller de ce qu'on voudrait désirer ou quoi que ce soit. C'est important. Mais c'est une des choses qui va nous demander en partie le plus de travail, ça. Surtout à notre époque, où tout est basé sur le droit. Tout est basé sur le droit. Soyez attentifs à vos réactions. Vous verrez qu'est-ce qui monte quand vous vous mettez en colère contre quelqu'un. C'est le respect, donc c'est le droit. J'ai droit au respect, j'ai droit à ça. Ce mot-là, et ça montre quoi? Ça montre que dans mon cœur, il y a quelque chose qui... oui, mais parce que j'ai peur de la souffrance, j'ai peur de ma faiblesse, j'ai peur de ma petitesse. Il y a une peur en moi, il y a une insécurité. Donc il faut bien que je m'attache, je m'agrippe pour tenir, quoi. Le monde n'est pas facile. J'ai été bourlingué quand j'étais petit. On m'a trompé sur des trucs. On m'a posé des jugements sur moi. Donc je suis dans un truc. Donc je m'accroche. C'est compréhensible. Je suis en survie. Mais quand je connais le bon Dieu, et je vois que même si de m'accrocher, je n'ai pas pris conscience de mon cheminement où je me suis accroché. Je me suis accroché puis c'est tout, quoi. J'ai attrapé le premier truc qui passait. Que ce soit mal ou pas mal, j'ai réagi comme j'ai pu réagir. Ou je me suis complètement fermé, à replier sur moi-même, ou ainsi de suite. Et Jésus, il vient. Et il dit, détache-toi. Laisse tomber tout ça. Moi, je dis là, c'est pas possible. Et donc, c'est tout ce travail, et c'est pour ça que la méditation du néant, et cette prise conscience de l'origine, et de ce que il nous a préparé à travers les 12 tomes, et pour que justement, petit à petit, par que mon intelligence soit corrigée par rapport justement à l'intention de Dieu sur cette création, et que ma volonté, réchauffée par cette science de la divine volonté, cette lumière qui nous donne, accepte de lâcher prise, de se rassouplir, parce qu'en n'attrapant pas quelque chose, en fait, on se durcit.
Et donc accepter que petit à petit, en lâchant prise, notre cœur se ramollisse un peu pour recevoir de nouveau, accepter un nouveau mouvement. Et je dois commencer par lâcher la chose. Et ça, pour des petites choses, ça nous paraît facile, et c'est bien de l'entretenir dans les petites choses. Parce que faire des choses d'un grand coup, alors donner sa vie, oui, parce qu'on risque rien. On risque quoi? De tomber dans le cœur de Jésus? On risque rien. Mais les petites choses de notre vie, vaut mieux, vous savez, un peu comme la béa du scout, hein, une par jour. Début, vaut mieux commencer par une par jour. Et alors, on pourrait se mettre dans le regard de l'usage, et comme Jésus lui dit une fois par jour, sois attentive. Tous les jours, on devrait être attentif au moment où Jésus nous demande de lâcher, de pas tenir, de pas faire un droit de ce que je suis en train de vivre, de ce qui se passe. Ah, mais ça demande de l'attention, hein. Et il nous a dit, les mouvements de ton âme, il nous a rendus sensibles à ça, et donc à l'intention de ton âme. Et ça, c'est bon de commencer à travailler notre renoncement à notre droit, d'abord par ces choses-là, parce que c'est un travail profond, là. Il ne faut pas que ce soit un travail intellectuel. J'ai compris, donc j'ai posé un acte et c'est fini. Non, non. Si la grâce le porte pleinement, cet acte, et qu'il était de la divine volonté, alors il peut suffire. Mais on voit bien dans notre vie que souvent, un acte ne suffit pas. Parce que le mal est profond. Et pas parce que je suis mauvais ou je suis la peste. Non, pas dans le regard de Dieu. Mais parce que mon cœur a été profondément blessé. Et que j'ai une habitude du mal, malgré tout. Même si je suis capable de faire de bons actes, il n'y a pas de souci. Mais je suis quand même capable de me replier, de m'attraper à un truc et d'en faire mon cheval de bataille. Et donc, tant pis, je vais accepter que ça mette le temps que ça mette. Et ça, c'est important. Peut-être que ça mettra plus de temps chez nous que pour Louisa. Mais peu importe. Peu importe ça. Parce que si j'ai commencé, alors Jésus me donnera l'accomplissement. Même si c'est au moment de ma mort, mais il me donnera l'accomplissement. Mais si j'ai pas commencé, alors quel accomplissement j'aurai? Et il vaut mieux que je commence, même si encore, vous voyez, je dois renoncer même au jugement sur moi-même. Même si je commence et que je me casse la figure souvent, et que je vois que je récupère régulièrement, mais vaut mieux que je commence et que je dure, que je continue ce travail de renoncer, même si j'ai l'impression de me casser la figure, parce que c'est un peu Toby, c'est un peu Thérèse et tout ça. C'est-à-dire, vaut mieux que là, le Seigneur me travaille à un point que c'est l'espérance qui prend tout. Et donc, ce que je n'arrive pas à faire, malgré toute ma bonne volonté, vu que mon intention se fortifie, et donc Dieu me met dans l'espérance, cette patience divine, et donc en fait, peut-être que je suis en train de vivre une espèce de martyre divin, comme il dit à un moment donné à Louisa. Le fait que tu m'attendes tout le temps, c'est divin, c'est le martyre divin, c'est pas un martyre humain où tu as une seule fois versé ton sang. Tous les jours, tu agonises de me voir. C'est plus grand, c'est plus puissant. Eh bien, c'est là où il faut pas se tromper. Parce que peut-être que nous, on va pas avoir des apparitions tous les jours. Donc, on va pas agoniser tous les jours, hein. Mais notre amour de Jésus s'affine, s'approfondit, s'amplifie. Et on a de plus en plus faim de Jésus. On voudrait de plus en plus de Jésus. Jusqu'à le toucher sensiblement. Je sais pas comment ça se passe pour vous, mais il y a quelque chose d'un peu particulier. Et pourtant de voir que, là, j'arrive pas, là, je tombe, là, encore, et Si je me regarde, et que je juge ça selon mon jugement et le droit, je vais me décourager et laisser tomber. Non! Il faut que je rentre dans cette espérance et dans cette confiance. Ça, c'était le tome 16 et 17, là, hein. Eh bien, je suis en train de vivre quelque chose qui me dépasse complètement. Il faut que j'y sois fidèle, parce que même si à mes yeux c'est pas glorieux, même si à ma sensibilité ça me paraît mais le désastre, et dans ce que je vis, ce que j'expérimente, j'ai l'impression d'être complètement à côté de la plaque, je dois persévérer. Parce que certainement qu'il se fait un travail au-delà de ma sensibilité, mais profond dans mon âme. Et donc, si je suis fidèle à ce désir, à cette espérance, à cette forme, à former mon intention, à la rendre de plus en plus ferme, alors c'est que c'est un travail divin qui s'accomplit. Et que Jésus permet, dans sa divine volonté qu'il le veut, parce qu'il aurait pu libérer Louisa du doute que pourquoi il a choisi, pourquoi il faut qu'elle écrive. Ça revient tout le temps.
Jésus lui dit, enfin, t'as pas encore compris. Mais moi, je dis à Jésus, mais enfin, Jésus, si tu voulais qu'elle comprenne, elle aurait compris. Tu le sais bien que c'est ta divine volonté qui le veut aussi. Ouais, on s'amuse un peu avec Jésus, quoi. Et donc, il le sait, Jésus. Dans la divine volonté, je dis, Jésus, débarrasse-moi de ça, il vous le laisse. Il est bête ou quoi? Non, il n'est pas bête. Il a très bien entendu votre prière. Mais lui, il vous dit, mais comprends. Je veux faire un travail plus profond. Ah oui, mais sensiblement, moi, ça ne me va pas, Seigneur. Ça ne correspond pas à la sainteté que je pense. Ça ne correspond pas à ce que je lis dans Louisa ou je sais pas quoi. Et Jésus va vous dire, mais tu n'es pas Louisa. Je passe avec toi par un chemin qui est ton chemin. Et donc, laisse-moi travailler. Et toi, sois attentif à renoncer toujours à tes droits. Sois attentif à me laisser passer en premier. Sois attentif à rester dans la confiance. Et alors, qu'est-ce qu'il vous dira encore? Arrête de réfléchir à ça. Fusionne-toi en moi. Parce que si je passe trop de temps à ces questions-là, je ne vais pas fusionner. Je vais me soucier de ce que je vis. Mais on s'en fiche. Parce que c'est pas là, vous le comprenez, c'est pas là où se trouve votre sainteté. Votre sainteté, maintenant, ne la cherchez plus. Elle est dans la divine volonté. C'est la sainteté de Jésus qui veut vous donner. C'est pas la vôtre. Donc ne cherchez pas la perfection du mouvement de votre propre volonté. Mais fusionnez en Jésus et laissez tomber ça. Et vivez d'une ronde, je sais pas quoi. Mais vous voyez, il faut qu'on enclenche ce mouvement aussi. Et donc, perdre le droit sur ma propre vie, la compréhension de ma vie. C'est dur, Père, quand vous dites de perdre le droit du respect. Et Jésus l'a fait. Vous avez vu comment on l'a traité à Jésus? Oui. Alors qu'il n'avait rien fait, lui. Alors que moi, j'ai été régulièrement malpoli, maladroit, vaniteux, orgueilleux, et tout ce que vous voulez envers des gens. Donc moi, qu'on me gifle, ça serait que de justice. Mais lui. Voyez-vous, qu'est-ce qui m'attache à ce droit? Ma peur, ou justement le mal que j'ai en moi, le péché. Mon cœur est un cœur de pécheur, de pauvre pécheur. Mais Jésus, qui est pur, renoncer au respect qu'on me doit, ben vas-y, tue-moi, crucifie-moi. Donc, de s'attacher à soi, vous voyez, à mes trucs-là, ça libère pas. On pense se sauver. On pense respirer au-dessus, lever la tête de la mer, là, de tout ce flot qu'on ne comprend pas. Mais en vérité, non, on fait rien de bon. Tandis que lâcher ça, et de dire, ben je me fusionne en toi, Seigneur, et je pose cet acte-là, tel acte, celui que vous trouverez dans la divine volonté, là oui. Celui qui perdra sa vie pour moi la sauvera. Tandis que celui qui essaiera de se la sauver, il va la perdre, parce qu'il est en train de se noyer. Pierre a attrapé son raisonnement, hein. C'est pas normal que je marche sur l'eau. Il coule. Et Jésus lui dit, homme de peu de foi. C'est-à-dire, il le remet dans la relation avec lui. Mais pourquoi tu ne me regardes pas? Pourquoi tu vis avec ta raison humaine qui est débile? C'est évident que tu ne peux pas marcher sur l'eau. Qu'est-ce que tu te prends la tête? Tu ne marches sur l'eau que parce que je le veux. Donc c'est pas ma rationalité et tout ce que je peux élaborer. C'est inévitable qu'on élabore des choses, hein, notre pauvre intelligence. Hein. Mais on doit faire le même travail que Louisa de ce côté-là. C'est-à-dire que cette connaissance, cette science de la divine volonté doit petit à petit venir assainir, fortifier, consoler oui, profondément éclairer mon intelligence pour que mon cœur lâche. Mais ça, donnez-vous le temps. Ne craignez pas. Vaut mieux que vous mouriez, même si vous n'avez pas senti que vous étiez rentré dans la divine volonté, mais en vous fusionnant, que certainement de penser que vous êtes super accompli dans la divine volonté, et Jésus va vous dire, non, t'es un peu à côté de la plaque. Parce que tu vois pas que, en fait, tu as cherché ton intérêt, tu vois pas que là. Moi, j'étais pas là-dedans. Ah, mais Seigneur, je l'ai dit en ton nom, mais tu crois m'utiliser comme ça? Mais tu rêves ou quoi?
On peut pas le tromper, lui. Vaut mieux qu'on ait un cœur pauvre. Mais comme lui sur le chemin de croix, hein, il tombe. Qu'est-ce qu'il fait? Il reste par terre? Il fait demi-tour? Il se relève et il continue. Il retombe. Il se relève et il continue. C'est pour nous. Puisque c'est ma vie qui portait. C'est ma vie qui faisait, là. C'est ma vie, ça. Combien de fois je me casse la gueule. Et de temps en temps, il y a quelqu'un qui me fait du bien. Une Véronique, un Simon, ils le font avec bonne volonté ou pas, peu importe. Mais il y a des gens qui m'aident. Bon, je me casse la figure, je ne fais pas demi-tour et je ne reste pas par terre. Je me relève. C'est-à-dire que je méprise le mal que j'ai fait, quoi. Je n'en fais pas un absolu du mal. C'est le bien que j'en fais un absolu, mais pas le mal. Je me relève et je continue à marcher. Je retombe, je me relève et je continue à marcher. Autant que c'est nécessaire. Et chaque fois, j'essaye de fortifier mon intention. Chaque fois, j'essaye de renouveler parce que c'est possible, grâce à la confession, et grâce qu'il m'a ouvert la porte, je peux fusionner autant que je veux. Il n'y a pas de limite. Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport au tome 17? C'était par rapport aux anges, quand il parle des anges. À un moment donné, il dit, le message du 30 octobre, à certains anges, il leur a pas donné, il a donné il s'est manifesté une fois dans sa volonté, à d'autres 2 fois, 3 fois. Ça, je comprends pas trop bien. C'est parce qu'il y a des anges. Par rapport à la hiérarchie des anges. Ouais. Mais parce qu'il donne à la mesure du besoin pour la mission. Parce qu'en fait, il dit, sais-tu pourquoi il y a-t-il des cœurs angéliques hiérarchisés? Ouais. Il y a des anges qui sont plus près de mon trône, et sais-tu pourquoi? Et là, il dit, c'est qu'à quelques-uns, ma volonté n'a manifesté qu'un seul acte de ma volonté. Mais c'est pareil pour nous. À d'autres 3, ça je comprends pas bien. Mais si, c'est pareil que pour nous. Vous voyez que dans l'humanité, il y a des gens qui n'auront connu que le fait que Dieu est créateur. Et vous voyez qu'il y aura des hommes sur cette terre qui connaîtront que Dieu est créateur mais sauveur. Et vous verrez qu'il y en a d'autres qui croient créateur, sauveur et sanctificateur. Donc alors pour les anges, c'est selon leur mission. Il y a des anges qui sont préposés à l'eau, au feu, à je sais pas quoi, à l'air, ou ces trucs-là. Ils ont besoin de connaître l'acte de volonté du Dieu créateur. Il y a des anges qui vont être liés à la défense de l'Église, à la défense des sacrements, je sais pas quoi. Ils vont connaître les 2 actes de la volonté. Et d'autres anges qui vont connaître les 3. Alors, c'est une explicitation. Comme Jésus ne dit pas beaucoup de choses, c'est difficile. Mais c'est aussi... Ça paraît fou quand même qu'aux anges même... Ouais. Voilà. Ouais. Moi, ça me... Ouais. Chacun sa fonction. Hein. Ouais. Les anges, il y a aussi... Oui, mais c'est comme nous. Dans la théologie, on va utiliser. Alors, on le dit plus beaucoup ça dans l'Église maintenant, mais on disait il y avait les minores et les majores. C'est-à-dire il y avait les petits qui avaient la foi du charbonnier, la bonne foi de la grand-mère, et qui est très bien. Il ne leur manque rien. Et puis vous avez les théologiens qui scrutent et qui. Mais la foi est la même. Sauf qu'il y en a qui prennent le temps d'aller plus approfondir et d'autres non. Mais il y a des grands-mères qui vont plus loin que des théologiens. Après, là, les anges, là, les créateurs, c'est selon leur mission aussi. Ça peut être lié à leur mission. Puisqu'il y a 3 ordres, 3 grands ordres. C'est sûr que les séraphins, ils doivent être, ils sont dans l'acte parfait, quoi, de la connaissance de la divine volonté. Et en même temps, rien ne leur sera enlevé et ils en auront la possibilité de connaître aussi parfaitement. Quand la chose va être pleinement accomplie, tout le monde va être irradié de cette divine volonté. Donc, je pense que même s'il y a des mesures différentes en raison de ce qu'aura été notre vie sur la terre et du degré de l'amour, au ciel il y aura encore cette distinction-là, mais tout le monde sera comblé de l'acte unique de Dieu, il me semble. Une dernière chose, dans le message du 4 janvier 1925, quand il dit « Chaque fois que l'âme décide de vivre dans ma volonté se prépare à donner le coup pour tuer la volonté humaine. » Pour effectuer le noble martyre de cette âme. Et il dit qu'il teste toutes les âmes. Donc ça veut dire qu'à chaque fois qu'on est dans l'épreuve, est-ce que c'est Jésus qui nous teste à chaque fois? Est-ce que... Alors là, moi je trouve que c'est intéressant ce qu'il nous disait dans les premiers tomes, pour pas qu'on se prenne la tête et qu'au moins on perd pas de temps et on avance, c'est de se dire que tout ce qui m'arrive vient de Dieu.
Et que ce soit le bien comme le mal vient de Dieu. Alors c'est un peu paradoxal pour notre intelligence parce que c'est un peu bizarre. Mais en fait, ça nous libère d'une perte de temps d'essayer de discerner ou je sais pas trop quoi. Ce que je sais, c'est que j'ai à être le plus vrai possible et le plus aimant que je peux. Et si j'ai ça, quelle que soit la situation, parce que si je suis couvert de bien, il m'arrive plein de choses, que j'en rende grâce, mon cœur reste pauvre, c'est très bien. Mais si mon cœur pourrait ne pas être pauvre tellement que je suis béni, bon ben ça sera bien dommage. Et il y a des gens qui ont plein d'épreuves, mais leur cœur reste tellement pauvre. Donc peu importe qu'il m'arrive du bien ou du mal, c'est même pas ça. Là aussi il y a un détachement à faire. C'est que je dois me dire, mais Seigneur, tu es là, donc il faut que je sois le plus ajusté à toi. Donc sois béni. Et moi j'essaie d'être le plus vrai, le plus aimant possible. Maintenant je sais que je peux le vivre dans la divine volonté. Et ce qui est intéressant aussi à voir, c'est que l'épreuve ne dure que le temps qui est nécessaire. Et donc s'il y a quelque chose dans ma vie qui dure, c'est pas qu'il y a un problème du côté de Dieu. Soit ça veut dire qu'il veut en moi une espérance mais totale, c'est-à-dire qu'il veut me travailler. Et on a la foi, tant bien que mal, mais on a la foi. Et dans la foi, si je ne mets pas d'obstacle, j'ai accès absolument à tous les mystères. Donc il n'y a pas trop de problème de ce côté-là. La charité, bon, hein, tant bien que mal. Hein. Bon, quand je serai à peu près vraiment dans la divine volonté, alors la charité sera vraiment parfaite, je serai universel et tout ça. Mais l'espérance, avant d'être parfaitement dans la divine volonté, l'espérance, c'est une des choses qui nous demande le plus. Mais c'est une des choses qui me rend le plus identique à Dieu. C'est encore les 12 premiers volumes. C'est un travail divin qui est fait en moi. Parce qu'il n'y a que Dieu qui soit parfaitement patient. Il n'y a que Dieu qui compatit. Il n'y a que Dieu qui pâtit au point d'attendre des siècles et des siècles. Il n'y a que Dieu qui pâtit au point de tout souffrir. Il n'y a que Dieu qui pâtit au point que dans la plus terrible des souffrances, il n'ouvre pas la bouche. Il n'y a que Dieu qui sait pâtir comme pas possible. Donc, il a dit dans les volumes, c'est le truc le plus divin. Et il a voulu conduire Marie à ce niveau-là. Il a voulu conduire Louisa à ce niveau-là. Donc, si vous avez des épreuves qui durent, vous voyez, la divine volonté peut vous aider à vous dire, oh Seigneur, c'est que tu veux alors vraiment un travail très profond et une sainteté énorme en moi. Quelle confiance que tu as en moi, Seigneur. Mais peut-être que vous entendrez dire, Jésus dit, tu sais, tu t'en sors bien parce que ça fait quand même 30 ans que tu le supportes. Hein. On n'a pas conscience de temps en temps. On rouspète tous les jours, mais si on regardait, mais ça fait 30 ans que je le supporte. Mais quel héroïsme si je suis toujours fidèle à Dieu. Si je ne veux pas y mettre d'obstacles et que ça laisse mon cœur pauvre et que je suis plus doux que si je n'avais pas cette épreuve, que je suis peut-être plus petit, je reste plus petit que si je n'avais pas cette épreuve. Parce que si j'avais pas cette épreuve, mes pétards autour de moi, ils ont qu'à bien se tenir, hein. Moi, j'ai pris conscience, là, il y a pas longtemps, j'avais un entretien spirituel pour moi et alors je parlais et puis le gars, il me dit, mais vous vous rendez pas compte, là, du travail que le bon Dieu a fait? Ben, non. Non, parce que, qu'est-ce qu'on fait, nous? On regarde le problème. Mais, en fait, ce problème-là est en train de produire quelque chose que je n'arrive pas à mesurer. Eh ben, à force, vous faites comme pour la vieille Pascal, hein. Ben, on est heureux d'avoir un sauveur pareil. Alors, à travers ce que nous sommes. Et là, il y a toute une conversion pour justement laisser Dieu venir nous chercher au plus profond. Puisque nous voulons vivre dans la divine volonté, il faut qu'on accepte que Jésus vienne nous chercher au plus profond de notre volonté. Là où nous avons été blessés le plus profondément, nous avons été blessés le plus profondément, pas à cause de nos papas et nos mamans, même s'ils ont été malheureusement, quelquefois, bien maladroits. Mais il faut qu'on soit persuadé que dans le cœur de mon papa et de ma maman, quel qu'il ait été, il est impossible qu'il n'y ait pas une légère bonne intention de m'aimer, profondément. Il n'y arrivait pas, c'était difficile pour lui, mais pauvre. Mais c'est pas ça qui m'a le plus blessé en vérité. Ce qui m'a le plus blessé, c'est le péché originel. Ce qui m'a le plus blessé, c'est mon propre péché. J'ai consenti au péché originel.
Je l'ai fait mien, ce péché. Comme moi-même, j'écris, crucifie-le. J'ai fait mien le péché originel. Donc il y a quelque chose qui est faux, vous savez, chez les psys de temps en temps. Alors je dis pas qu'il faut pas y aller, qu'il y en a pas qui sont bien. Non, c'est pas ça que je veux dire. Mais à un moment donné, quand j'entendais des gens, c'était la politique, c'était de trouver qui à abattre. Dans la famille, il faut abattre qui? Papa, maman, il faut tuer qui pour pouvoir vivre? Je suis responsable. Oui, mais le premier, c'est moi. Oui, c'est ça. C'est moi qui ai péché. Bien sûr que j'ai pu faire des péchés en réaction à quelque chose d'autre. C'est possible. Mais Dieu peut pas faire une injustice. Et puis il m'a enfermé. C'est ça qui est bizarre. Il m'a enfermé là-dedans. Il a enfermé toute l'humanité là-dedans. Les épîtres de Paul. Hein, pour nous sauver tous. Oh oh! Nous sauver tous. En une âme. Il nous a tous enfermés en Adam. Et il nous a tous enfermés dans le Christ pour nous faire miséricorde. Et nous qui essayons de faire ce travail-là, qu'est-ce qu'on veut? C'est faire ce que Dieu a fait, c'est enfermer toutes les âmes dans notre acte et de dire Papa, miséricorde à tous. Donc tout le travail de la science de la divine volonté, et que vous allez voir dans le tome 19, qui est assez intéressant de ce côté-là, c'est toute cette conversion, d'accepter que Jésus vienne me chercher au plus profond. C'est pour ça que Jésus lui dit, mais n'aie pas peur de ton néant, n'aie pas peur d'être là. Parce que ça va être, c'est là où dans la foi, tu vas toucher l'instant de ta création. Et donc, c'est là où tu te positionnes pour lutter contre le péché et renoncer au péché originel, pour être illuminé parfaitement, être parfaitement dans ma divine volonté. Retrouver ton origine. C'est magnifique. C'est très beau, ça. J'espère que vous le sentez, parce que il faut faire attention. Parce qu'il y a des choses qui se répètent dans les tomes. Oui. Mais c'est pour créer la profondeur. C'est pour que mon intelligence se convertisse. C'est que pour que je vois différemment la chose. C'est que je comprenne ce qui est en train de se passer. La grâce qui m'est faite. Donc il faut pas trop vite balayer, quoi. Puis c'est pédagogique aussi. Oui. L'éducation, c'est pédagogique. Et Père, c'est toujours dans cet esprit-là qu'il faut le voir et pas dans l'esprit, dans le sens que on est dans l'épreuve parce qu'on n'a pas encore compris ce que Dieu nous demande. Dans le sens de cette espérance, on dit, ça fait 30 ans que vous êtes là-dedans, et que, est-ce que c'est dans cet esprit qu'il faut le voir et pas du tout dans l'esprit qu'on est dans une épreuve, qui traîne parce on n'a pas compris ce que Dieu nous essaie de nous faire comprendre. Il y a peut-être, alors là, après, il faudrait voir les cas concrets, mais après, il y a peut-être des épreuves parce que, on y met vraiment trop de mauvaise volonté. Parce qu'après, il y a des habitudes aussi, hein. Il y a des habitudes de volonté qui font que ça nous est difficile de nous convertir. Parce qu'il faut casser comme, je sais pas combien d'années d'actes qui sont pas bons, d'intentions frelatées, de vanité, les péchés capitaux que vous voulez. Et donc ça peut nous demander vraiment du travail. Et là, il faut reprendre les 12 premiers volumes, quoi. C'est-à-dire qu'il faut que j'accepte ce chemin qui m'est proposé de conversion. Quand même, les 12 premiers volumes, ils sont importants parce que on le disait, c'est Jésus veut me restaurer. Il veut me restaurer, c'est-à-dire il veut ma coopération pour que quand je comprenne mieux les livres de la création. Nous sommes dans les livres de la création. Parce que je dois retrouver l'intention de Dieu. L'intention de Dieu, elle se refait accessible à moi par la rédemption. Et donc, les 12 premiers volumes sont magnifiques pour que la lumière de la rédemption atteigne quelque chose de parfait en moi. Et donc, les livres de la création vont me donner encore plus d'amplitude à vouloir vivre de cette divine volonté. Donc, l'épreuve, il faut voir ce qu'elle est, à quoi elle consiste. Oui, aussi, parce qu'on s'offre comme âme victime aussi. Si on s'offre comme âme victime, oui. Donc on accepte la souffrance. Si vous décidez de vous offrir comme âme victime, c'est sûr qu'il faut accepter la souffrance. Voilà. Sinon, c'est plus la peine. Ah oui. Ce que je veux dire, c'est que les épreuves, oui. Qu'on soit croyant ou pas croyant, tous les gens ont des épreuves. Oui. Voilà. Donc c'est pour ça que ça vient pas systématiquement de Dieu. De Dieu, ça vient du péché originel. C'est pas.
Alors après Oui. que dans une épreuve, ceux qui rentrent dans la divine volonté, le Seigneur s'en serve pour les faire progresser, oui, mais moi je me dis, mais enfin tous les gens qui ne connaissent pas Dieu et tout, ils ont des épreuves catastrophiques aussi. Ben oui. Donc on a nous à les prendre pour essayer, enfin les Oui. prendre, si, à prier, à réparer quelque part, pour que au moins ces épreuves qu'ils ont, qu'ils sachent ou qu'ils sachent pas, Ouais. et ils fassent un chemin Oui. vers, Ben oui. vers la connaissance. Oui, mais Dieu, il veut quand même se servir, même les gens qui ne sont pas dans la divine volonté. Oui. Elles sont éprouvées, Oui. elles ne le savent pas, elles n'ont pas la foi, etc. Mais oui, c'est ce Dieu que je te se sert dis. de ça Ouais. aussi, Oui. pour la conversion. Bien sûr. Mais oui. Ouais. Mais c'est là où Pour leur tu as conversion, une volonté, tu as- Pour leur conversion ou pour qu'ils produisent des actes Oui. d'amour, de patience, qui sont peut-être entre guillemets humains, mais qui sont portés par sa grâce à lui. C'est comme quelqu'un me disait, à vous entendre parler, la divine volonté c'est pour des élites. C'est pour des choisis, des élites. Je dis, mais pas du tout. Quand tu vas dans une ville et que tu prêches l'évangile en vue de la conversion, tu as 1000 personnes devant toi, tu en as 2 qui se convertissent. Alors eux, ils sont élus, les autres, ils vont en enfer? Non. Mais les 2 qui sont convertis vont vivre de la grâce de la rédemption, puisque tu les convertis à l'évangile. Et donc, en vivant de la grâce de la rédemption, ils vont porter les 998 autres. Donc, il n'y a pas une question d'élite. Et nous, c'est pareil. Le don de la divine volonté est proposé à tous, mais il n'y en a que quelques-uns qui vont vouloir être convertis à ça, entre guillemets. Comme pour l'évangélisation. Mais pas parce que les autres sont maudits. Mais ceux qui sont de la divine volonté, ils vont le vivre pour eux. Je vais à la messe, pas pour mon bénéfice. Je vais à la messe pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Alors, d'autres questions sur le tome 17 ou pas? J'avais une question à poser. Au 8 décembre 1924, ma fille, personne ne m'est acceptable sans le test. Ma mère a eu son premier test dès le premier instant de sa conception, dès son premier acte rationnel. Elle connut à la fois sa volonté humaine et la volonté divine. À quoi on pourrait penser en premier acte rationnel pour la Sainte Vierge? Elle est l'Immaculée Conception. Donc, au moment de sa conception, Dieu a éclairé son intelligence. De quelle manière? Par grâce. Je sais pas comment, qu'est-ce qui s'est passé en elle. Mais Jésus vous dit, elle avait conscience des 2 volontés. Et donc, son test, c'était de choisir seulement la volonté divine. Et elle a réussi. Mais parce que la grâce a éclairé son intelligence, mais l'épreuve était que, c'est pas que son intelligence, mais que sa volonté, elle ne donne pas vie à sa volonté. Et elle a accepté ça. Mais on voit bien au moment quand l'ange vient lui annoncer que l'Esprit Saint, avant qu'il le lui dise, elle dit, mais elle a quand même son raisonnement, parce qu'elle dit, mais comment ça va se faire? Donc il y a les 2 actes, il y a l'acte de son humanité quelque part et l'acte de la divine volonté en elle. Puisqu'elle est surprise et elle pose la question, mais comment ça peut se faire? Oui, mais la question qu'elle pose n'est pas... bien sûr qu'elle est dans un exercice humain des choses, mais c'est pas un mouvement de sa volonté propre. Si c'est un mouvement de sa volonté propre, c'est pas un mouvement pour elle. Oui, mais parce que comme la question qu'il pose, c'est quand est-ce que ça... Est-ce qu'il y a un exemple où elle a posé, elle a réfléchi ou... Dès sa naissance. Dès sa naissance. Non, là, la grâce du choix de le fait qu'elle ait Immaculée Conception, c'est avant sa naissance. Oui, c'est avant sa naissance. Mais c'est dire ce qu'est une âme aux yeux de Dieu. C'est-à-dire que mon âme, alors, on l'a tous expérimenté, mais on n'en a plus du tout la mémoire. Mais une âme, quand Dieu la crée, il la crée pas dans des ténèbres. L'âme, il y a un peu une image dans Louisa, c'est une étincelle de Dieu. C'est un terme pour essayer de préciser quelque chose. C'est-à-dire que l'âme est créée, et elle est créée à partir de rien, mais à partir de rien, elle est quand même lumière, et donc elle est purement spirituelle, l'âme. Donc quand elle est créée dans un acte de lumière. Dieu peut pas me créer mauvais, méchant et tout ça, c'est pas possible. Il n'a aucune idée de ça, Dieu. Donc quand il me crée, je suis dans une, entre guillemets, presque une procession de lumière. Il y a quelque chose qui fait que c'est presque, je sais pas si on pourrait aller jusqu'à là de dire que j'ai vu Dieu, quoi. La lumière de Dieu et la lumière de mon âme, c'est connaturel. Et le problème,
c'est que quand mon âme est associée, puisqu'elle est créée au moment du corps, au moment où mon corps se constitue, elle n'est pas créée à mes 18 ans, là, hein, ou à mes 7 ans. Elle est créée avant que je naisse. Elle est créée dans les premières cellules de mon corps. Donc, quand il y a cette association-là, ben, l'âme, elle est dans un corps, là. Ben, qu'est-ce qui fait le corps? Vu on est dans une génération de péché, l'âme et le corps ne sont plus dans une unité parfaite. On le voit bien dans notre vie. Paul nous le décrit bien. Je suis capable de vouloir le bien et je fais le mal. Je pense de bonnes choses, et puis mon voisin passe par là, et paf, 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 paf. Mais comment c'est possible? Parce qu'en moi, il y a un déséquilibre qui est tel que c'est plus mon âme seulement qui assume mon corps dans un être spirituel, mais mon corps a bien souvent le dessus, et l'obscurité, entre guillemets. C'est-à-dire que c'est les passions qui prennent le dessus. Et donc, par passion, je peux faire des tas de bêtises, pensant faire bien. Bon, eh ben, quand mon âme est associée à ce corps-là, qui est déchu, parce que le péché originel vient happer ça, vient ombrer ça dans les ténèbres. Ben là, la lumière de Dieu, la relation avec Dieu, ben, je la recherche. Hein. Et donc, j'ai forcément une réaction. Tandis que Marie, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a dit Dieu seul. Et dans ce Dieu seul, qui était porté par la grâce, comme tout est porté par la grâce, tout est porté par la divine volonté, même ma vie. Mais là, comme c'était son test à l'origine, comme elle a dit, pas moi, pas ce que je veux, pas mes droits, pas ma volonté, toi seul. À ce moment-là, elle a posé cet acte-là. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais Dieu lui a donné, puisqu'elle ne s'est pas détachée de Dieu, Dieu par elle a envoyé péter le péché originel en enfer. Mais elle avait toujours sa volonté. Oui. Parce qu'elle repose des fiat sans arrêt, finalement. Elle repose des fiat sans arrêt tout au long de sa vie. Oui. Mais je vais tout le temps devoir poser des fiat, de par ma volonté. Mais c'est pas ma volonté. C'est ma volonté une avec celle de Jésus. Parce que si vous faites pas l'unité, ben c'est vous. Donc bien sûr que je vais toujours garder ma volonté. Dieu peut pas me l'enlever. Vous l'avez vu dans les 12 tomes, il peut pas dire que. Mais donc si je pose des actes dans la divine volonté, je vous les ai dit la dernière fois, c'est pas moi qui donne la valeur, c'est pas moi qui ai le principe de ces actes-là, c'est la divine volonté. Pourquoi? Parce que je suis uni à elle. Ou sinon, il n'y a rien qui se passe. Hein. Eh bien Marie, comme elle s'est pas détachée, elle a dit non, toi Seigneur. Ben, le péché originel ne peut pas la saisir. Et quand elle est à l'Annonciation, c'est pareil. Cette question n'est pas de dire, c'est pas une question humaine, de remise en cause, de doute, de perspective, je sais pas trop quoi. Non, c'est parce qu'elle connaît l'Écriture. Elle connaît toute l'Écriture, Marie. Et elle sait, dans son intelligence de foi, parce qu'elle n'est pas sortie de la divine volonté, toutes les souffrances que le Messie va devoir souffrir. Et comme elle est d'une humilité la plus radicale, elle n'a jamais pensé, elle, qu'elle pourrait être la mère du Messie. Donc elle est d'abord étonnée que ce soit elle. Comme Louisa est étonnée, mais pourquoi tu viens me parler à moi? Et Jésus est obligé de lui dire, mais parce que j'ai cherché partout, c'est toi la plus petite. Et Marie, elle dit, mais c'est pas possible. Mais elle dit, mais si maman, c'est toi la plus petite. Donc elle est d'abord étonnée parce que jamais elle n'a eu un repli à se dire oh, je crois que j'ai les galons pour être la mère de Dieu. Hein. C'est quand? Jamais de la vie. D'ailleurs elle dit je suis sa servante. Donc elle voulait quoi? Servir. Mais jamais se donner un rôle. Elle s'est jamais projetée dans un rôle, dans une grâce, jamais elle s'est projetée dans un truc comme ça. Elle n'en avait pas besoin. Elle avait la divine volonté. Qu'elle en ait pleinement conscience ou pas, elle n'avait pas besoin de se projeter Marie. Elle était parfaitement heureuse en étant rien. En étant rien, absolument rien, elle était parfaitement heureuse. Nous, on n'est pas heureux. Nous, on veut ceci, on veut cela. Elle, non. Donc, elle vous dit, et sa question, c'est justement pour que tout soit parfait dans l'acte. Alors, comment? Je dois poser un acte? Et là, Dieu lui dit non. Non. On continue comme ça. Laisse-moi faire les actes. Alors Marie dit, mais très bien. J'épouse tous les actes que tu vas poser à moi.
fiat. Je suis la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Une parole, ta parole. Et cette parole, je sais qu'elle contient tout ce qui est contenu dans l'Écriture. Donc ta parole contient toutes les souffrances du Messie. Ta parole contient la conversion des nations. Ta parole contient tout ce que moi je devrais souffrir. Ta parole contient la résurrection. Ta parole contient absolument tout. Je dis oui à cet acte-là. J'épouse cet acte-là. Ta parole. Mais parce qu'elle avait l'Écriture dans son cœur. Alors, le tome 17, c'est bon? Sûr? Ah ben, il n'y a pas beaucoup de questions sur les rondes et tout ça, hein? C'était clair, ça va? Les rondes? Eh ben, il n'y a aucune question. Vous me promenez à droite et à gauche, là, mais il n'y a pas de questions sur les rondes. Est-ce qu'il y a des questions sur les rondes ou pas? Comment? C'est pas facile, les rondes. C'est bon? Pourquoi? Pourquoi c'est pas facile, les rondes? C'est pas dans les habitudes, le prix comme ça. Ah oui. Ouais. Pour ma part, j'ose pas trop en parler parce que je me suis réveillée à 1h du matin. J'étais en pleine ronde. Avant la naissance de Jésus, à la naissance, Marie, etc. C'était dans une facilité extraordinaire parce que je m'endors toujours, avec la divine volonté comme vous. Et là, c'était d'une facilité. J'étais joyeuse, j'étais heureuse. Je me suis réveillée. Le matin, j'étais heureuse. Le matin, j'ai essayé de reprendre ma ronde. Impossible. Il n'y a pas longtemps de ça. Impossible. Alors, je prie pour avoir la même grâce. Il faut davantage prier, davantage rentrer dans la divine volonté. Mais je ne désespère pas de pouvoir faire une ronde. Alors, parce que c'était vraiment bien. Est-ce qu'il y a des questions sur les rondes, des choses comme ça? Une expérience de ronde. Voilà, je n'ai qu'une. Non, pas de questions sur les rondes. Sur les autres volumes, ils reviennent sur les rondes. Un petit peu. Un petit peu. Père, j'aurais une question. Oui. La dernière fois, vous avez dit de parler des planètes, etc. Oui. Pour faire les rondes. Et vous avez dit de ne pas détailler tous les noms, etc. C'est impossible, en fait. Or, quand je lis dans le tome 17, au premier chapitre, alors que c'est la date, mais quand on ouvre le tome 17, Oui. il est question de prendre tout. Le Christ nous explique qu'il ne faut rien omettre. C'est ce que j'ai compris avant que je me trompe. Pour faire la ronde, rien n'est laissé au hasard, tout a son importance. Donc comment on peut jongler avec ça? Évidemment, on ne peut pas penser à ça. Donc je voudrais avoir votre avis. J'ai pas entendu, parce que mon oreille était attirée par... Donc, quand on fait la ronde, Oui. c'est plus simple. D'après ce que j'ai lu, il faut tout englober. Oui. Or, nous, dans notre petit cerveau, je ne vais pas penser aux satellites de Jupiter, au machin, pour tout englober. Donc la ronde, elle sera infinie et je passerai ma journée à faire la ronde. Donc, si je veux suivre Jésus, comment je peux faire pour pouvoir faire la ronde correctement qui plaise à Dieu? Voilà, je ne sais pas si je me fais comprendre. Oui. Mais si vous avez regardé l'exemple de Louisa dans sa ronde, vous voyez pas qu'elle prend le satellite de Jupiter. Hein. Si vous avez regardé quand Louisa écrit sa ronde, vous voyez qu'elle ne prend pas le satellite de Jupiter. Hein. J'ai bien compris, mais alors comment c'est bien ce que je comprends. Mais alors, Jésus, il faut tout englober. Oui, mais si vous avez suivi, c'est l'intention qui est importante. Donc, quand vous faites une ronde et que vous allez dans les planètes, s'il y a une planète que vous aimez beaucoup, très bien, nommez-la, allez dedans, mettez votre je t'aime et tout ça. Il n'y a pas de problème avec ça. On ne vous en fera jamais de reproche. Mais si les planètes, ça vous passe au-dessus d'un nid de coucou, mais il faut quand même les prendre, c'est votre intention qui compte. Quand vous dites, je vais dans toutes les planètes et je dépose en chacune d'elles mon je t'aime, il n'est pas idiot, le Seigneur. Si vous dites toutes les planètes, le satellite de Jupiter, il y est dedans. C'est tout simple. Il ne fait pas des choses compliquées, Jésus. Il nous l'a dit, ne faites pas des choses compliquées. Si je vous dis d'aller dans les planètes, vous allez dans les planètes, mais Jésus sait très bien que je ne connais pas le nom de toutes les planètes, que je ne sais même pas le nombre qu'il y en a, et ainsi de suite. Et c'est pas ça qu'il me demande. Il ne me demande pas de tenir l'encyclopédie universelle. Ben oui, c'est bien ce que j'avais compris, ce que vous nous avez expliqué. Voilà. Donc j'avais une petite... vous voulez être sûr de ce que je faisais, en fait, quand je priais dans les rondes. Très bien. Pour ça, Mais Très bien. on n'a pas votre descriptif
quand vous faites une ronde sur la création, ou l'autre fois c'était sur voilà, on n'a pas tout, enfin on n'a pas la, enfin moi j'ai pas la connaissance peut-être théologique que vous avez. Non, ça n'a rien à voir. Mais non plus, ça n'a rien à voir. Vous la connaissez comme je la connais, la vie de Jésus. On prend la vie de Jésus. Oui. Mais ça n'a rien à voir, c'est-à-dire... Intellectuel. Oui, c'est pas intellectuel. On s'approprie les choses. Intellectuel. Oui, je sais. La divinité, on rentre dans la divinité de Jésus. Ça fait toutes les choses en rond. On s'approprie. Tout ce qu'il a fait, c'est pour nous. Mais est-ce que dans chaque ronde, il faut déposer un je t'aime, enfin, c'est ça. Parce qu'à chaque fois, elle dit je dépose un je t'aime. Est-ce qu'on peut, enfin, je sais pas. Faire des rondes sans déposer des je t'aime? Non, mais faire des rondes en disant, ben voilà, Ou le dire à la fin. Seigneur, pour. Est-ce que ça fait. Vous voyez ce que je veux dire? Ah, non. On peut déposer le je t'aime, mais dire aussi, et gloire à toi. Tu peux en citer Ben, 3 ou 4 pour Faire les deux. Vous pouvez... Vous voyez ce que je veux dire? Mais quand vous faites la ronde, dans la réalité que vous visitez, vous déposez votre je t'aime. C'est l'acte fondamental et par excellence qu'il faut mettre, votre je t'aime. Ça, c'est... Ça, Jésus le dit, mais après, est-ce qu'on peut le dire aussi? Bien sûr. Nous tous, pour tous et avec Oui, tous. vous allez... Hop. Vous pouvez déposer votre bénédiction. Vous pouvez déposer votre louange, votre adoration, votre gratitude et de gloire, la gloire de Dieu. Vous glorifiez Dieu. Et au nom de tous. Ça, c'est à la fin que vous le direz. Quand vous avez ramassé tout votre acte, vous allez au pied de la Trinité et vous l'offrez. Mais il n'y a pas de connaissance théologique là-dedans. C'est pour ça que je vous ai dit, si vous avez écouté dans l'enseignement à Marseille, je vous ai dit, mais pour vous aider à faire la ronde, si vous voulez, moi c'est par là que je suis passé, prenez le livre de la Genèse. Et pour moi, ça crée un ordre. C'est d'abord l'univers, après ça va être la terre avec l'eau d'abord. Pour moi, l'eau, la terre, les plantes, les poissons, les oiseaux, les bêtes et les hommes et les anges après, et ainsi de suite. Et la dernière fois, on en avait un peu parlé, mais on avait moins insisté sur la ronde de la rédemption et de sanctification. Moi, c'est la sanctification, c'est difficile. Louisa en parle très peu. Ouais. C'est et alors, est-ce qu'on pourrait Le sacrement. Oui, c'est ça. L'Eucharistie, la confession. C'est la rédemption et sanctification, c'est comme plus difficile. Bon, rédemption encore, on peut apprendre les passages, mais sanctification, c'est difficile. Le fiat de la sanctification, c'est le don du Saint-Esprit, c'est l'accomplissement de la volonté de Dieu sur la terre comme au ciel. Donc, où est-ce que la volonté de Dieu a été le plus accomplie? En Jésus. Donc, dans la ronde de la sanctification, vous prenez les actes de Jésus et de Marie. Vous pouvez. Dans les fruits que ça va porter, dans tout, le fait que la volonté de Dieu est accomplie. Et là, vous prenez tous les fruits des sacrements. Alors, par exemple, vous pouvez nous donner un exemple concret de ronde, par exemple? Les sacrements. C'est sacrements. Vous rentrez dans le Christ qui a donné l'Eucharistie, par exemple, et là, vous saisissez toutes les Eucharisties. Vous saisissez toutes les Eucharisties qui seront dites sur la terre jusqu'à la fin du monde, et vous y déposez en chacune votre je t'aime. Et vous recevez le fruit de chacune des Eucharisties, qui est un fruit d'unité de l'Église, qui est l'unité du corps, puisque l'Eucharistie, c'est le corps de Jésus. Mais, par exemple, vous allez sur la croix avec Jésus, et là, vous recevez tous les sacrements de la confession. Et vous recevez tous les fruits du sacrement de la confession, qui est le rachat, qui est la rémission des péchés, qui est le salut du monde. D'accord? Mais faites confiance, parce que si vous êtes trop cérébral et scrupuleux, vous empêchez. Parce que vous êtes cérébral. Donc vous êtes dans la mesure et le contrôle. L'Esprit Saint vous dit, mais arrête, lâche. Je vous dis un peu au début, quand vous rentrez dans la divine volonté, tout vous est accessible. Faites confiance que tout vous est accessible et que les choses vont venir à vous aussi parce que vous tendez la main. C'est-à-dire quand vous rentrez dans la divine volonté, très bien vous rentrez, vous êtes là avec toute votre volonté qui est unie, fusionnée à celle de Jésus, mais vous tendez la main. C'est tendre la main, ça veut dire quoi? Mais je vais dans la création. Donc je tends la main, ça veut dire quoi? Mais je m'envole dans le soleil, ainsi de suite, ainsi de suite. Et là, vous laissez la ronde se produire, si j'ose dire presque. Et vous verrez qu'il y a des choses qui vont venir. Et vous n'aurez qu'à les saisir, à les prendre.
La divine volonté, elle vous travaille. Regardez Louisa, elle est aussi travaillée dans ses rondes. Il y a des choses qui vont la frapper un peu plus. Et c'est parce que Jésus veut lui faire une leçon, justement, sur tel passage. Elle s'est arrêtée là. Elle pensait qu'elle s'arrêtait là parce que c'est sa volonté, entre guillemets. Non, c'est parce que Jésus, dans sa divine volonté, voulait qu'elle s'arrête là pour qu'elle médite déjà par elle-même, mais qu'il lui fasse une leçon sur ce mystère-là. Mais pour vous, c'est pareil. Faites confiance que la divine volonté fait la ronde avec vous. D'ailleurs, qu'est-ce qu'a dit Louisa? Et je me mis, une fois que Jésus finit de parler, et je me mis à suivre les actes de la divine volonté. Donc elle court après, si j'ose dire. Et nous, c'est ce qu'on fait dans la création, c'est-à-dire on court après les actes de Dieu. D'ailleurs, on va dans le soleil, ainsi de suite. Et donc la divine volonté va nous faire un parcours. C'est pour ça qu'il faut pas s'inquiéter, faut pas rationaliser, il faut pas penser que c'est de la théologie, pas du tout. C'est laisser la divine volonté la suivre dans les actes qu'elle a produits. Et donc, si par exemple vous faites une ronde dans la rédemption, et que, oh là là, mon Dieu, d'où Jésus, vous n'êtes pas parti au moment de sa conception, mais que vous êtes rentré, par exemple, au moment où il prend sa croix pour faire son chemin de croix, est-ce que ça va s'écrouler? Non. C'est peut-être que la divine volonté vous attend dès là. Et qu'elle veut, elle, plutôt, un chemin de croix, entre guillemets, dans la divine volonté. Est-ce qu'on va s'offusquer? Non. C'est que Jésus veut quelque chose de particulier. La divine volonté, peut-être qu'il veut que je médite quelque chose de particulier. Peut-être qu'il veut me donner une leçon intérieure particulière. Peut-être qu'il en a besoin comme réparation pour le monde. Allez savoir. C'est petit à petit que ça s'affinera. Vous comprenez? Vous rentrez dans la divine volonté, mais laissez la divine volonté vous y conduire. Vous montrer où est-ce qu'elle a envie que vous alliez vous promener. Et il y a des jours où elle vous montrera rien, vous ferez vos rondes, tout simplement. Comme Louisa, il y a des jours où elle voit rien, elle dit « comme à mon habitude, je me fusionnais et je faisais mon parcours, comme dans mon habitude. » Ça veut dire que... Je fais toujours pareil. C'est pas grave. C'est pas grave, pourquoi? Parce que, oui, on pourrait se dire « mais je l'ai fait une fois, c'est bon, hein. J'ai mis mon je t'aime partout, c'est bon. » Ouais, Mais non, je le fais pourquoi? Parce que cette multiplication de rondes d'actes de la divine volonté me travaille dans la divine volonté. Ensuite, la divine volonté, petit à petit, même s'il y a des jours où elle me laissera faire mes rondes le plus basiquement possible, il y a des jours où elle va me donner des leçons ou m'apprendre quelque chose, m'éclairer. Mais ce qui est le plus important, c'est sans hiérarchie, c'est qu'une fois que j'ai posé l'acte, que je vais à la Trinité, je réitère. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'une fois que j'ai fini ma ronde, que je vais au pied de la que je vais au trône, je réitère, je suis de nouveau dans l'acte unique de Dieu. Et donc je suis dans un renouvellement de tout. Et c'est important, pourquoi? Parce que il faut que je prenne les choses pour les amener à Dieu. Et il vaut mieux que je les prenne en y mettant mon je t'aime, puisque tout est un don d'amour. Et c'est inlassable chez Dieu. C'est-à-dire que l'acte, comme il est divin, il est constamment actuel. Et moi, le mode de ma vie, c'est que je m'endors et je me réveille. Je m'endors et je me réveille. Je meurs et je revis. Je meurs et je revis. Entre guillemets. Chaque fois, j'ai la chance d'avoir un jour nouveau. Donc, chaque fois, j'ai la chance de poser un acte nouveau. Chaque fois, j'ai la possibilité de poser un acte divin qui reprend tout, qui refait tout dans la divine volonté. Et plus je le fais, et plus je permets qu'il y ait une diffusion de l'acte divin dans la création et dans les créatures. Et elles reçoivent autant que nous. Et elles recevront autant que nous. C'est donc important. Et oui, il y a un aspect où on a l'impression qu'on répète pour répéter. Et non. Mais c'est comme pour la messe. La messe, on y va, on change un peu les prières, mais bon, c'est à peu près la même chose. Et oui, mais mon vécu de la messe, normalement, il est assez différent tous les jours. Oui, voilà, c'est ça. Et bien, les rondes, ce sera pareil. Elles auront des différences. Mais ça, c'est pas grave. Il faut que je rentre dans la divine volonté pour poser ces actes-là, parce que Jésus me les demande. Le tome 19 vous aidera.
Peut-être, j'espère. On a été au tome 18. Là. Oui, ma petite dame. Ah, pardon. Excusez-moi. Est-ce qu'il y a des questions par rapport au tome 17 encore ou... Alors, le tome 18. Rappelez-vous, enfin, ayez à l'esprit, puisque maintenant vous commencez les rondes, les actes de réparation et tout ça, rappelez-vous que même si, bien entendu, votre volonté, elle produit un acte, essayez de vous positionner. Et c'est ça, là, se fusionner dans la divine volonté. Que votre acte, même si votre volonté, vous avez l'impression qu'elle est un acte, c'est la divine volonté en vous. Parce que sinon, vous allez jamais, entre guillemets, vous déconnecter, si j'ose dire, de votre volonté. C'est pas beau, c'est pas très juste comme formule. Mais vous voyez ce que je veux dire. Ou sinon, c'est votre volonté qui sera toujours la lumière et la mesure de tout. Et donc, vous allez vous planter. Quand vous fusionnez dans la divine volonté, c'est pour vous positionner. C'est-à-dire, vous êtes dans la divine volonté est en vous. Vous êtes un. Donc, l'acte que vous posez, même s'il implique votre acte, il est un acte de la divine volonté. Et ça, c'est important. Et donc, quand vous renouvelez votre fiat, quand vous faites la fusion ou quoi que ce soit, sachez que vous êtes dans ce positionnement-là. Comme Louise a dit, parce que nous, on verra pas forcément, la plupart du temps, la lumière de la divine volonté. Mais Louisa, on voit qu'elle est positionnée là-dedans parce qu'elle est dans la lumière de la divine volonté. Elle est dans cet océan infini de la divine volonté. C'est qu'à un moment donné, vous voyez bien qu'elle nous fait comprendre que ce n'est plus le métaxu de sa volonté. C'est purement la divine volonté. Donc, soyez attentifs à ça, pour que votre positionnement soit juste. D'accord? Et que vous ne vous trompiez pas sur vous-même. Et que vous dites, moi j'ai fait les actes, moi j'ai fait ci, moi j'ai fait ça. Ça grince aux oreilles, ça. Vous comprenez? Super. La première date du tome 18. 9 août. Le but des rondes qui vous aide. La ronde vous permet de faire ce qui est juste, de rendre gloire à Dieu. Et c'est notre premier devoir, dit Jésus. Donc Jésus, vous voyez, en vous faisant faire les rondes, vous rétablit dans l'ordre juste, comme il a dit, c'est le titre du livre du ciel. Et donc il vous permet, par là, d'accomplir l'adoration en esprit et vérité. Le 15 août. Alors ça c'est tout mignon, c'est la fête, c'est le vrai nom de la fête de l'Assomption pour Jésus. Et vous le lirez aussi, cette date-là, au 10 janvier 1926. Ah, là, vous aurez une belle date, le 16 septembre, sur la constance, qui est une vertu de la divine, pour reprendre ce que nous disions au tout début de l'entretien. Le fait que je vis dans la divine volonté ne même si j'ai plus besoin, entre guillemets, d'acquérir les vertus, il va quand même y avoir un travail, parce que je vais rester dans ma nature humaine, malheureusement. Ou c'est pas malheureusement, c'est comme ça. Le 4 octobre, alors ça revient justement à ce qu'on était en train de dire, la répétition de ces actes est vertueux. La vertu, c'est pas que du côté de la morale, c'est-à-dire que ça vous donne une capacité à. Ça amplifie votre capacité. En fait, cette répétition qui nous paraît la plupart du temps un peu monotone ou un peu bizarre, en fait, est une amplification de votre capacité. C'est Jésus qui travaille votre volonté dans sa divine volonté. Donc, il amplifie votre capacité, qui est spirituelle. Et donc, il y a de la persévérance dans cette vie de la divine volonté, jusqu'à ce que vous touchiez aussi, et donc ça vise aussi votre intention, que le travail de cette répétition, parce que même si ça amplifie votre capacité, il y a un but aussi qui est derrière, c'est qu'il y a une purification de vous-même, de vous. Il y a une purification de l'intention, parce qu'il y a un appauvrissement. C'est tout pauvre de dire le rosaire, hein. Mais une âme qui rentre dans le rosaire, aux yeux de peut-être des vaniteux spirituels, ça paraît mesquin, mais aux yeux de Dieu, là, il y a une âme qui a un prix extraordinaire. Les rondes, les actes à la divine volonté ont un peu quelque chose de ce style-là. C'est-à-dire que, à force de poser ces actes, il y a une purification de l'intention. Et là, c'est important, parce que c'est ce qui va vous permettre d'être simple. De plus en plus,
d'être imbibé de cette simplicité de Dieu. Parce que, en fait, si on regarde Dieu, Dieu, il est très simple, il produit un acte et c'est fini, quoi. Et le gars, il renouvelle cet acte constamment. Vous parlez d'une monotonie. Mais non, parce que l'amour, il est constamment renouvelé. Donc, il n'y a pas de routine, en vérité. Mais pour que notre âme goûte ça, il faut le travailler, ça. Et faites attention, au début, il y a les grâces du commencement. Donc, qui nous donne de la joie, qui nous paraît super, c'est nouveau, patin couffin. Oui, mais c'est pas là où vous atteindrez le sommet. Ça sera dans la persévérance qui va réellement vous appauvrir votre volonté pour qu'elle soit simple comme celle de Dieu. Et donc, comme une vertu, toutes les vertus se connexent, ça vous apporte la paix, la profondeur de la paix. Ça vous apporte la vision du jugement de Dieu dans la foi ou dans la science de Dieu. Vous voyez, ça va vivifier justement cette vie dans l'esprit avec les fruits du Saint-Esprit. Et oui, parce qu'il y aura de moins en moins de conflits intérieurs ou de choses qui, comme ma volonté tellement travaillée dans la simplicité, Donc, le 4 octobre, c'est noté? Oui. Là, vous allez voir, il y a plusieurs points, je les reprends pas tous, mais voilà, ça va vous aider, ça. Parce que petit à petit, Jésus va vous montrer aussi des choses que personne ne connaît sur sa vie. Par exemple, à un moment donné, quand il avait, à l'âge de 3 ans, qu'il se mettait de côté, et il se mettait à genoux, les bras en croix, et il pleurait pour les âmes, il pleurait pour le salut du monde. Bon, il va vous donner accès à des mystères comme ça, pour que vous les receviez, ces actes que Jésus appelle suspendus, en attente d'être accueillis. C'est pour ça qu'on fait des rondes. C'est pour que petit à petit, la divine volonté nous donne ces actes-là que Jésus attend tellement de donner aux âmes pour qu'elles en reçoivent les fruits de ces actes-là, les mérites de ces actes-là. Donc vous allez en découvrir quelques-uns dans le livre de Louisa que vous pourrez rajouter dans vos rondes. Et là, par exemple, il y a des choses que, si vous le voulez, que vous apprenez ailleurs, par exemple Maria Valtorta ou qui sais-je, Padre Pio, je sais pas quoi, des choses du mystère de la vie de Jésus, ou même d'un saint, et vous pouvez l'inclure dans votre ronde pour en recevoir les fruits, les mérites de ces actes-là. Qu'on ne célèbre peut-être pas dans l'église, qu'on n'en a pas une super connaissance, ou je sais pas trop quoi. Vous pouvez, dans la ronde, le recevoir. Ou prendre les actes du saint que vous aimez, pour le faire rentrer dans la divine volonté, pour que tous ces actes soient refaits par votre acte dans la divine volonté. Et je sais plus, c'est dans le 18 peut-être, ou 19, je sais plus, à Losius, qui est un saint de Corato, que Louisa va prendre dans la divine volonté. Le 10 octobre, là, ça répondra à Patrick, c'est le premier acte de Marie. Le 17 octobre, il est rigolo, Jésus comme diététicien et docteur. Le 21 octobre, alors ça c'est pour compléter aussi par rapport aux rondes et à tous les actes que nous posons, c'est la réciprocité. Jésus insiste beaucoup là-dessus. Vous verrez un très beau passage sur le souffle de Jésus dans le baiser qu'il nous a donné. Voilà, là, vous verrez aussi dans cette date-là des actes, des pardons qui sont en attente, suspendus là, et qu'il faut aller chercher et recevoir. C'est beau ça, quand même. Vous savez, vous avez, par exemple, vous êtes confessé. Allez dans la divine volonté, dites Jésus, et je veux recevoir toutes les absolutions que tu m'as déjà données, que tu me donneras. Vous avez fait votre pénitence, vous rentrez dans la divine volonté, faites-la dans la divine volonté, comme ça vous la multipliez, votre pénitence. Pas beau ça? Ouais. C'est tout bénef. Le 24 octobre. Alors Jésus montre des distinctions, des effets, des différences entre la méditation, de sa passion. Bon, le premier 11, il est pas mal, mais on est habitué, mais c'est encore une piqûre de rappel. Souffrir seulement de la divine volonté. La date avant le 9 novembre. Le 5, je pense, alors elle est un peu dure celle-là. Sur les sacrements. Jésus prend tous les sacrements là, il nous les montre et
c'est un peu décourageant, hein. Oh là là. Ben, humainement, on se dit que, ouh là là. D'accord. Mais ne vous découragez pas à le lire, hein. Moi, je trouve qu'il y va fort, là. Le 9 novembre, l'ordre de priorité dans notre vie de prière, dans notre prière. Le 12 et 19 novembre, Jésus précise ce qu'est vivre dans la divine volonté. Et vous pouvez le coupler avec le 6 décembre. Et il y a une date, peut-être le 22 novembre aussi, à vérifier, parce que j'ai mal écrit. Et le 11 février. Bon, il est court celui-là. Il faut que vous soyez attentifs. Je ne vais plus vous donner de fiches de fil de lecture. Il faut que vous soyez attentifs qu'il y a en tout cas tant qu'on est au début, il n'y a pas d'acquis. Parce que vous êtes dans la divine volonté. Vous le sentez bien, vous devez comprendre que c'est une question d'appropriation, d'acquisition des choses. Donc chaque fois, il faut accepter qu'il y a un renouvellement, un renouveau. Et dites-vous que c'est pour longtemps. Ça doit être constant. Jusqu'à notre passage à la mort, même Louisa était constamment dans ce choix de renouveler cette vie dans la divine volonté. C'est l'épreuve que nous avons tant que nous sommes sur la terre. Donc ne cherchez pas un acquis. Vous savez, ah ben c'est bon, ça je l'ai, je passe à autre chose. Vous vous tromperiez. Ce qui arrête ce mouvement, ce sont nos pertes de temps. Et donc, notre perte d'acte. Je ne progresse pas dans la divine volonté parce que je ne pose pas d'acte. Et donc, les effets s'en font moins, on les ressent moins, et on rentre dans un découragement. Il y a une part qui est un peu, entre guillemets, sérieuse dans la divine volonté, si j'ose dire. À travers les rondes, la passion de Jésus, il y a un fil là de prière, il y a un chemin de prière auquel on doit être fidèle, comme Louisa l'a été toute sa vie. Mais il y a quelque chose qui est sympathique aussi, c'est qu'on peut, entre guillemets, si j'ose parler comme ça, s'amuser dans la divine volonté. Ça, on peut tous les jours un petit peu s'amuser. Louisa vous en donnera un exemple à travers son ange gardien. Elle va le plonger dans la divine volonté et il va en recevoir une gloire accidentelle. Ce que vous pouvez faire avec des saints que vous aimez bien. C'est un peu le pendant de la prière dans la divine volonté pour une âme du purgatoire, qui permet à une âme du purgatoire de recevoir les effets de la divine volonté et d'aller plus vite au ciel. Eh bien, dans la divine volonté, entre guillemets, vous pouvez vous amuser à plonger votre ange gardien dans la divine volonté pour qu'il en reçoive une gloire accidentelle, c'est-à-dire qu'elle lui est donnée pour un temps, et puisqu'elle est accidentelle. Donc, les saints que vous aimez bien, là, demain c'est la Saint-Glinglin, plongez Saint-Glinglin dans la divine volonté. Louisa, elle n'a pas besoin d'être plongée, elle y est complètement immergée, mais par contre, vous pouvez vous unir dans les actes que vous posez à Louisa. Par contre, vous pouvez prendre les actes de Louisa pour que vous puissiez les recevoir vous, comme vous prenez les actes de Jésus ou de Marie. Elle en sera, je pense, très contente. Parce que par cette prière-là, vous en faites, c'est maladroit, mais vous comprenez, votre sœur. Et plus que votre sœur. Vous en faites un appui. Vous reconnaissez en elle, comme Jésus l'a montré, une maternité. Ensuite, il y a quelque chose que on doit aussi saisir, ce que Jésus montre beaucoup avec Louisa, ce que Jésus appelle s'amuser, le jeu. C'est qu'il ne peut pas y avoir d'obstacle du côté de Dieu. L'obstacle, on doit le chercher en nous. Et donc, revenez à ce que j'ai dit au début, c'est qu'il y a des pertes de temps, c'est qu'il y a des actes que nous ne posons pas. C'est qu'il y a peut-être des émotions qui sont encore trop fortes, dans le sens qu'on a peur de perdre notre vie, on a peur d'une insécurité ou quoi que ce soit. Le meilleur moyen,
c'est de se fusionner dans la divine volonté, mais surtout pas de la fuir, parce qu'elle est la clé, elle est la réponse. Donc il y a un travail nécessaire de la divine volonté en moi, comme il a été nécessaire dans l'âme de Louisa. Il était nécessaire, Louisa, que je te prépare à. Il était nécessaire que je te fasse passer par, ainsi de suite. Il est tout autant nécessaire envers nous. Pourquoi ? Parce que il y a tout ce que moi je tiens, comme le droit qu'on a vu tout à l'heure, ainsi de suite, mais il y a aussi ma part de péché, qui a son parallèle avec la connaissance du néant. Le fait de prendre conscience que tout est maintenu, tout soutenu par la divine volonté, comme la connaissance du néant, est un élément que vous devez vous approprier, justement, pour vous faciliter votre chemin. Et de voir que cela ne dépend pas de vous, de vos mérites, mais de Dieu. Et donc, une bonne partie du travail que le Seigneur engage avec vous dans la divine volonté, et ce passage du rejet de Dieu, plus ou moins conscient, volontaire et tout ce qu'on veut, à un accueil total et parfait de Dieu. Alors vous allez dire dans votre tête là, moi je rejette pas Dieu. Pourtant, si c'est vrai ce que Jésus a dit, ou Louisa m'a dit, j'ai quand même crié crucifie-le. Mais ce qui va me le montrer, c'est justement ma peur, ma crainte, mon insécurité à renoncer à quelque chose que je tiens de ma volonté, de par ma volonté. Et donc, ne craignez pas de faire ce travail de renoncer. Bien entendu, Jésus ne peut pas vous mettre en défaut ou dans une impasse. D'accord ? Donc, ce n'est pas de renoncer à tout et de vous retrouver à la rue ou je sais pas trop quoi. Peut-être que ça implique ça. Mais c'est pour ça que les premiers pas, où vous cherchez, vous tâtonnez, appuyez-vous sur votre confesseur ou père spirituel. Parce que ça vous aide à vous défaire de votre volonté et de temps en temps d'accepter que votre confesseur, père spirituel, vous demande autre chose ou vous éclaire sur autre chose. Ah oui, mais non, il comprend pas. Oh. Tu l'as choisi dans le regard de Dieu ou pas ? Donc tu ne fais pas confiance que ce prêtre est porté par la divine volonté pour te donner une parole. Il doit répondre que ce que tu attends. Aïe. Mais il n'a rien compris. Qui te dit qu'il n'a rien compris ? Dieu, il comprend à travers lui, non ? Ah oui, mais je vais gna 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 gna. Vous voyez ? Ça, c'est de bons exemples pour montrer qu'on n'y est pas encore. Ensuite, il y a une chose que vous devez mettre en lui, qui doit bien être là, c'est que la vie dans la divine volonté est un travail de récapitulation en vous. C'est comme si Jésus faisait qu'il n'y ait presque que vous sur la terre. Et donc, comme il n'y avait que Adam, bien sûr, et Ève après, Adam devait tout, alors lui, il avait que la création, mais il devait la récapituler tout entière en lui. Nous, on a un peu plus, on a la création, la rédemption et la sanctification. On a à travailler plus. Mais ça, mettez-vous-le aussi comme un acquis pour pas regarder si l'herbe est meilleure ailleurs ou faire des plans sur la comète qui servira à rien. Il faut accepter que vous ayez un travail de récapitulation pour l'universel, pour le monde entier, au nom de tous et pour tous. Et c'est donc un peu un travail ingrat. Répéter les rondes, il y a un côté un peu ingrat, si j'ose dire. Même si, la plupart du temps, elles se font facilement, avec joie et tout ce qu'on veut. Mais il y a quelque chose, la répétition donne quelque chose d'un peu ingrat. Ça fait partie de votre travail dans la divine volonté. Donc, vaut mieux l'accepter. Et vaut mieux en faire un acquis de cette pensée-là, pour pas qu'on soit déçu. Bien entendu qu'il y a, dans la connaissance de la divine volonté, le comment agir dans la divine volonté. En comprendre les biens qu'elle procure, la force qu'elle donne, sa simplicité, les effets. Jésus va, dans le tome 19, vous essayer de vous le faire approfondir. Il y a de très très belles catéchèses dans le tome 19.
même si il y a une part d'actes que nous posons et que tant que nous ne sommes pas stables dans la divine volonté, il y a une part de vertu que nous devons vivre, il est bon d'en voir la différence entre la vertu et la vie dans la divine volonté. Dans la vertu, il y a quelque chose de moi. Dans la divine volonté, il n'y a rien de moi. Donc Jésus va vous donner quelques catéchèses là-dedans pour bien que vous puissiez en faire les distinctions. Tout ce que nous avons parlé, vous allez en trouver aussi une catéchèse de Jésus, où il va vous dire qu'il doit faire bien plus en vous que ce qu'il a fait en Marie, car elle n'avait pas d'obstacle dans sa concupiscence. Et c'est beau de savoir que Jésus, en fait, travaille à ça. Le travail de Dieu, c'est que vous croyez. Vous pouvez vous dire qu'à l'heure actuelle, le travail que Dieu a sur vous est que vous acquérez les deux. Non, mais les deux, il faut. Je veux les deux. Cette connaissance et cette vie et cette prière de la divine volonté. Il travaille à ça. Donc, ne vous méprenez pas. Laissez-le travailler. Et c'est pour ça que vous avez à suivre la chose. Ça dépasse un peu notre compréhension. Vous allez voir qu'à travers le tome 19, Jésus veut vous ouvrir le livre de la création, de la nature, pour vous inciter à comprendre ce qu'il a voulu faire et que vous compreniez à travers elle la connaissance de la divine volonté. C'est-à-dire que petit à petit, vous allez rendre votre intelligence sensible à la façon que Jésus avait de parler, à la façon que Jésus a d'enseigner, pour le faire vôtre, et pour voir donc dans la création les signes de son enseignement, comme Paul le dit dans l'Épître aux Romains, il regarde la création et il n'entendent pas les leçons de Dieu. Alors ils se détournent de Dieu et font des choses qui ne sont pas bien. Jésus, alors il va pas tout prendre parce que ça serait un peu long, mais les exemples qu'il va vous donner doivent vous rendre sensible à lire la nature dans le regard de la divine volonté. Alors je vous prends un exemple qu'il ne donne pas Jésus. Les arbres qui sont constamment poussent vers le ciel. Qu'est-ce que veut dire le fait que les arbres se tournent et poussent, mettent toute leur puissance à aller vers le ciel? Bon, là, si vous y réfléchissez un petit peu, vous y comprenez un message par rapport à la vie dans la divine volonté. Comme Jésus le déploie beaucoup par rapport au soleil, vous pouvez vous exercer à le comprendre à travers les autres choses qu'il a créées. La divine volonté, même s'il peut vous donner quelque chose, allez savoir ce qu'elle va produire en vous, petit à petit, mais dites-vous bien que chaque fois que vous avez quelque chose de douloureux, en dessous, il vous est demandé un consentement à souffrir. Souvent, on cherche le pourquoi, hein. Et c'est pas le pourquoi qu'on devrait chercher, parce qu'on y perd un peu de temps. Si je me dis que cela vient de Dieu, la chose que Jésus attend alors maintenant, c'est que je consente à le vivre. C'est que je consente à le souffrir. Et donc, j'accepte de passer par là où il veut que je passe. C'est un combat en nous, cette chose-là. Où toute notre volonté peut justement vouloir ses propres mouvements. Or, dans cette souffrance, dans ce consentement, il y a toute une coopération qui, quelquefois, n'est contenue que dans le consentement. Jésus va vous reprendre l'aspect qu'on revient universel. Et plus vous allez sentir votre âme rentrer dans cette prière universelle, plus cette prière universelle devient votre respiration, devient le motif, le leitmotiv, s'impose à vous, vous suivez ces actes, et plus cette divine volonté se bilocalise en vous. Plus c'est un des signes que vous êtes dans la divine volonté. Ou en tout cas qu'elle s'installe en vous. Est-ce que vous pouvez le reprendre, Père? De quoi? Juste la phrase.
Elles sont improvisées mes phrases. Hein. Je lis pas les phrases que je vous dis. C'est pas grave. Après vous verrez, il y a de très très belles dates profondes qui sont. Jésus va déployer sa comparaison avec le soleil. Parce qu'il y a quelque chose de particulier. Jésus nous l'a dit dans les premiers tomes, c'est que cette vie dans la divine volonté est une nouvelle naissance. Jésus va donner ce qualificatif à Louisa, ma nouvelle-née de ma volonté. Pourquoi nouvelle-née? Parce qu'elle reçoit son origine à nouveau de Dieu. Parce qu'elle reçoit de nouveau sa vie de Dieu. Parce qu'elle reçoit de nouveau son mouvement de Dieu. Parce qu'elle reçoit tout de Dieu. Et donc, elle rentre dans une nouvelle économie et Jésus va reprendre, j'espère que vous y serez sensibles dans le tome 19, la grande intention des rondes. Rendre la gloire à Dieu par la divine volonté. Et cette répétition des rondes, regardez-le comme pas comme une gloire accidentelle qu'on va donner à Dieu, parce que la ronde, elle est dans la divine volonté, et elle est les actes qui manquent à Dieu. Et donc, plus vous répétez les rondes, et plus vous donnez ces actes à Dieu, et plus ce devoir de la création de rendre gloire à Dieu s'accomplit. Et vous l'accomplissez pour vous et pour les autres. Jésus va approfondir encore l'effet des rondes et des je t'aime dans la création. Quand vous faites des rondes à travers les actes, par exemple la naissance de Jésus, vous recevez la grâce de cette naissance. Et donc vous recevez la naissance de Jésus en vous. Vous comprenez par là ce que va donner la divine volonté comme sainteté, que vous verrez dans Conchita et Dina Bélanger, qui vont expliciter cette grâce en disant qu'elles ont reçu, par exemple pour Conchita, la grâce de l'incarnation du Verbe en elles. Et pour Dina Bélanger, la divine substitution. Voilà un effet de la divine volonté en vous. Et donc, va s'opérer à vous, petit à petit, un dévoilement plus grand de la présence de Dieu dans la création. Vu que nous allons la parcourir régulièrement, Dieu va se révéler plus profondément. Jésus vous montrera qu'il y a 4 grands degrés de la sainteté dans la divine volonté. Ceux qui sont en dehors de la divine volonté, qui sont portés en elle, mais qui ne la connaissent pas, qui profitent peu du soleil de la divine volonté. Ils sont dans leur volonté, ils sont résignés à de petites choses. Ceux qui font leur premier pas dans la divine volonté, résignés dans l'amour, à vouloir entrer dans cette divine volonté, ça c'est nous. Ceux qui avancent plus profondément dans la divine volonté, tout est vu en elle, tout est vécu en elle, et ceux qui vivent de la divine volonté de façon acquise, comme Louisa. Vers la fin du tome 19, il y a quelque chose de très beau, vous verrez, par rapport à la foi. Jésus revient sur la foi, comme étant un des plus beaux dons qu'il vous a donnés. Et rappelez-vous ce qu'il nous disait au début, que tout se vit dans la foi. Que c'est la foi et le fait que vous voulez vivre dans la divine volonté dans la foi qui vous donne le plus de mérite. Que c'est cette vie dans la foi où, par l'approfondissement de cette vie, de cette prière, de cette connaissance de la divine volonté, va vous rendre peut-être de plus en plus amer l'absence de Jésus. Que là, vous avez une épreuve, mais qui est là pour vous diviniser totalement. Et que c'est votre foi, cette vie dans la foi. La vie dans la divine volonté n'est pas une vie en dehors de la foi.
Alors ne vous imaginez pas que vous devez passer par là où Louisa est passée et que vous devez vivre tout ce que Louisa a vécu. Non. Non, c'est Louisa qui a tout accompli pour nous. Nous n'aurons qu'une petite part à faire. Mais il faut bien la faire. Alors, là où vous en êtes, vous pourrez vous poser la question de quel est réellement votre désir de la vie dans la divine volonté. Comment la prière du Notre Père est-elle vécue en vous? Est-ce qu'elle change, cette prière du Notre Père? Est-ce qu'elle est de plus en plus vraiment votre prière? Est-ce que ces mots que vous prononcez dans la prière du Notre Père deviennent une prière vraiment dans la divine volonté? Est-ce qu'elle est le signe de l'appel du triomphe du fiat pour vous? Quel amour naît dans votre cœur pour cette œuvre de l'appel du fiat suprême, de ce don? Voyez-vous, Jésus revisite un peu notre âme. Et oui, parce que nous en sommes à la moitié des tomes, au tome 18. On a fait un beau parcours, hein, bravo. Hein. Vous voyez que vous êtes capable. Et comme il l'a fait pour rentrer dans les tomes de la création, Jésus, là, a envie de sonder un petit peu votre cœur pour voir où est-ce que vous en êtes. Parce que de son côté, il n'y a pas de problème. Où est-ce que vous en êtes dans le désir? Où est-ce que vous en êtes dans l'attrait de cette connaissance? Est-ce qu'elle est relative à autre chose, cette connaissance? Parce qu'il veut approfondir en vous le lien. Il veut que les rondes produisent vraiment les effets. Si pendant le tome de la rédemption, Jésus a voulu vous restaurer, vous montrer le chemin qu'il a pris pour vous restaurer et pour vous rendre capable d'avoir une vie chrétienne, n'oubliez pas que vous êtes dans les tomes de la création. Et donc, à travers les tomes de la création, Jésus veut que vous revisitiez ce qu'il a fait, son intention à lui. Il veut vous rendre relatif à son intention à lui. Et c'est important pour bien comprendre ce qu'il attend de nous. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que tout va bien? Très bien. Est-ce qu'il y en a qui veulent poser des actes de la divine volonté? Alors, si quelqu'un pose un acte de la divine volonté, nous, qu'est-ce qu'on fait derrière? On rentre dans la divine volonté et on suit cet acte, on se l'approprie et on le renouvelle, nous, à notre tour, dans la divine volonté. D'accord? On ne fait pas qu'écouter bêtement. On fait comme Louisa, et comme on fait dans une ronde, on court après les actes de Jésus pour les refaire dans la divine volonté. Alors, qui y va? Allez, qui c'est qui va chercher les actes de Saint Annibale Maria di Francia? Je prends tous les enseignements, toutes les prédications, Seigneur. Je te les offre pour ton Église, qu'elle devienne sainte, et que tous puissions vivre dans cette divine volonté. On s'unit à tous les actes d'enseignement qui sont faits, qui ont été faits et qui se feront. Et nous rentrons dans tous les actes de rencontres que tu as fait quand tu étais sur cette terre. Les rencontres avec les pauvres, les rencontres avec les malades, les rencontres avec les riches, les rencontres avec les plus petits, mais aussi les rencontres avec ceux qui étaient à la tête au temple, Seigneur. Et nous prenons tous ces actes et nous les multiplions et nous les répandons vraiment dans tout l'univers pour que tout ce que par ces actes tu as accompli soit accompli en tous et pour tous. Oui, je prends ces actes, tous ces actes, et je les amène devant le trône céleste, avec
l'amour, notre amour, l'amour de tous les êtres, Seigneur. Nous t'aimons et nous te donnons tous ces actes et nous te remercions et nous te rendons gloire et grâce. En ta divine volonté, Seigneur, je prends toutes les messes que Saint Adibal Maria di Francia a célébrées dans ta divine volonté. Je prends tous les sacrements qu'il a distribués dans la confession, le sacrement des malades, les mariages, dans tous les actes de son sacerdoce que tu as posés par lui, Seigneur. Je prends toutes les lectures qu'il a fait du livre du ciel et dont tu as mis dans son âme tous les échos de vie. Je prends, Seigneur, toutes les rencontres qu'il a eues avec Louisa, tous les échanges, tous les dons d'amour qu'ils se sont donnés. Je prends, Seigneur, la bénédiction que tu as déposée sur lui. Je prends, Seigneur, la sainteté que tu lui as donnée. Et je le fais mien. Et dans chacun de ces actes, Seigneur, je dépose mon je t'aime. Je te bénis, je te loue, je te remercie. Et je te les offre, Seigneur, pour que tu bénisses tous les apôtres qui travaillent pour ta divine volonté. Que tu renouvelles leurs forces. Dans ta divine volonté, Seigneur, nous sommes au pied de la croix. Et nous voyons le soldat enfoncer en ton saint corps cette lance. Et dès qu'elle est retirée, Seigneur, nous nous engouffrons dans la blessure de ton côté. Et nous rentrons dans la blessure de ton cœur. Et nous venons puiser, Seigneur, tout l'amour que contient ton cœur, tout ton feu sacré. Nous le faisons nôtre, Seigneur, et nous y déposons notre je t'aime, et nous te glorifions. Nous le recevons pour toutes les âmes froides, tièdes, et pour que tu déverses en ce mois du Sacré-Cœur toutes les grâces que contient ton cœur à la croix.